Si je vous demandais qu'est-ce qui a le plus résonné pour vous durant les ateliers? Le fait que je partage avec mes travaux, ça m'a donné de m'analyser moi-même, de me donner le temps de m'asseoir, de parler avec quelqu'un et de m'exprimer. À quelque part, c'est comme il peut s'y avoir autant de spontanéité, là. Et je pense que quand on vient à être spontané comme ça, c'est parce il y a un lien qui s'est tissé, il y a une confiance qui s'est tissée. On pense pas à ça au début quand on commence un groupe, là, mais de dire finalement, un peu comme je disais tantôt, il peut y avoir des choses douloureuses, mais il peut y avoir des fous rires aussi, il peut y avoir de la vie autrement, parce que là, il y a de la vie dans tout ça. I felt like, especially when we do the meditations before, I felt like I was really able to transport, like physically, into a different space. There was just that space to really transport, and it was at a time when I really needed it more than I even realized I did. So it was really valuable in that way. Just hearing other people's stories and realizing I wasn't alone has been such a connection to share that with other people and see where they get their strength and to see their care for their loved one and how, difficult it is for them as well, and to know that they're going on. Yeah, it's a beautiful thing because it's little moments that are sacred. They feel sacred to me. Je vous invite à trouver une position confortable. Vous pouvez fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise de le faire. Ou vous pouvez garder les yeux ouverts, puis laisser votre regard s'adoucir. Inspirez profondément et expirez lentement. Essayez de porter votre attention sur votre corps. Essayez de voir, est-ce qu'il y a une tension dans votre corps aujourd'hui? Puis essayez de prendre conscience où se trouve la tension, s'il y en a. Inspirez en sentant l'air remplir votre corps. Et expirez en relâchant toute la tension. En inspirant, dites silencieusement dans votre tête les mots « je suis ». Et en expirant, permettez-vous de ressentir, de voir quels mots vous viennent à l'esprit. Je suis. Je suis. I am. Je suis. I am. I am. I am. Je suis. Je suis proche aidante pour mon conjoint, diagnostiqué avec la maladie de l'Alzheimer il y a 8 ans déjà. Mon projet, Contre-jour, représente un même paysage à 3 moments différents de la journée, soit à l'aube, au zénith et au crépuscule. Le même paysage apparaît différent selon la lumière. La proche aidance, c'est cela pour moi. Une même situation est perçue d'une certaine façon par les autres, mais à contre-jour pour le proche aidant, puisqu'elle reflète son regard intérieur, c'est-à-dire un regard riche des expériences d'une vie commune, un regard qui vient du cœur.
Nuit dans votre âme et dans la mienne, tous ces mots retenus en vous. Il me semble percevoir ces murs, cette prison qui vous enferme. Il me semble entendre votre détresse et cette distance qui nous sépare. En mon cœur, vous êtes. Je vacille parfois sous le poids de ma douleur, mais toujours je suis là, mère petite et grande, mère qui souhaite vous envelopper de tendresse et d'un amour infini. The one thing that I can remember distinctly was we had to put a word in there that was quite special, that felt like something we're working on or that we must have. And I put patience because I'm still working on that, but it is something that I'm working on. And when I put the word in the box, it was very empty. And so it needed a bit of a nest. And so I just kind of ripped up some paper and put a nest in there so that it could be cushioned a little bit. So that's the patience in a nest. In this one, I spoke about often in some of the art classes, I made a lot of eggs, and I wasn't sure why. I think, though, that in a process like this, there's also something that it will give birth to something, and there will be growth, and there will be new life, and that's a bit what the eggs represent. There's something that hopefully will grow and be positive. I had so much fun doing these. It took a very long time because it's really intricate, but I liked, the colors, and I always was thinking of the trees because where my mom lives, there's trees in the backyard, and you always see the trees, and that's been like a source of healing and strength. Ça représente la famille. C'est un oiseau que j'admire beaucoup, les fous de bassin, et parce que c'est incroyable la vie qui sont dans son milieu. Et je pense que c'est une représentation très, très bien pour le concept famille. Prendre soin de l'autre, puis c'est ça qui, comme proche aidant, c'est ça qu'on est en train de donner plus. C'est incroyable que le mâle va chercher la nourriture puis l'apporte à la femelle. Le mâle prend soin d'elle et bien sûr, il partage la tâche. Donc, c'est l'action de partage aussi. Puis dans notre expérience comme proche aidant, c'est ça qu'on est en train de faire. On l'a fait dans tous les cours de nos vies, comme couple, comme famille, qu'on prend soin de l'autre. Maintenant, le fait que ton partenaire, dans ce cas ici, n'est pas capable de se débrouiller tout seul, donc c'est à nous de partager cette responsabilité. This one, it's like what we project to the world. So I projected, happiness, and because generally I'm like that. I'm a positive person and joy, etc. And then inside, it's not like it's all the time, but there's a part that's more somber on the inside, because there is a part that, in order to do the caregiving role, for me, it's like there's a part too that's sad. There's grief. So there's a part of me too that feels kind of like in a cocoon. It's because like the part of me too needs that containment, and my mother can't give it to me now. You're just sort of in a period of waiting and protecting something. We don't know what. En fait, dans l'œuvre que j'ai fait comme une
fleur avec un peu une forme de cœur et qui a la tige dans l'eau. Et ça symbolisait plusieurs choses pour moi. Et au centre, il y a la photo de moi, petite à 4 ans. Là, j'avais l'impression de toucher beaucoup en pensant à ma mère à travers les ateliers. Et souvent, ça me ramenait à mon enfance, qui a aussi eu de très beaux moments avec elle. Et c'est comme la fleur qui est en forme de cœur. Je pense que pour moi, la photo de la petite, c'est un peu comme s'il y avait une union de nous deux, dans de l'amour, dans de la simplicité, dans une vague, dans quelque chose de bienveillant. Et l'eau dans laquelle la fleur est plongée, ben l'eau, c'est de la vie, hein. Puis l'eau, c'est aussi pour moi un symbole de l'inconscient, là, hein, quand on dit que dans l'inconscient, il y a des choses qui naviguent, là, qui sont floues, qui bougent. Pour moi, en tout cas, ça symbolise ça. Et c'est venu tout naturellement. Et malgré la douleur que je vivais au moment où j'ai fait cette œuvre-là, j'ai trouvé que j'avais ressenti beaucoup de douceur à faire cette œuvre-là. I went to Mexico and went with a group to see these turtles that have been going for thousands of years to the same place where this grass is. And as soon as I saw them, my whole being relaxed. It felt so natural to be with them. So I often think of them when I'm particularly stressed. And it brings me peace just to think of the grass waving and their flippers just slowly going through the water, and they travel such distances. Gives me inspiration. Because going slow will help. I have to remember to go slow, because when I go fast, everything feels like it's cracking and shattered. So doing pictures of it, needing to slow down to do that, just helps me breathe better and remember, where strength comes from. Il y a des situations que, la situation de mon mari, ça détériore beaucoup, beaucoup. Il faut faire face à ça. Donc, je trouve la force de l'univers, de quelque chose de supérieur, puis qui me donne la délicatesse, qui me donne l'humanité et la générosité pour prendre soin de lui, pour l'accompagner. Je ne savais pas comment l'exprimer à travers les dessins, puis je dis, OK, les mains pour recevoir toutes ces forces, que c'est nécessaire dans cette période, parce qu'on n'a pas une communication avec ton partenaire. Donc, il faut accepter sa réalité, puis il faut être fort. Je suis. Pensez aux différentes parties de vous qui entrent en relation, qui s'opposent peut-être, mais qui font que vous êtes un tout. Pensez à la toile qui se tisse entre vous et les différentes parties des gens autour de vous. Un peu comme des racines connectées, invisibles mais bien vivantes. Je suis dans la mouvance de la vie, quel que soit le chemin qu'elle emprunte. I am no longer scared. I am going deeper. I am growing deeper in this journey. I'm grateful for the people that I met. I really appreciate it. It helped me a lot, gave a lot to me.
Je suis quoi? Je suis procédant.